Biadjira Dieudonné, composante universitaire. Numéro 5, Eyale Bossele et Kakol Rémi Paul, composante confession religieuse. Numéro 6, Ngongo Foura Véronique, composante confession religieuse. Numéro 7, Tibanda Ndouba Jean-Richard, personne vivant avec VIH-Sida. Non, personne vivant avec handicap. Numéro 8, Madame Gisèle Kapinga, ONG des droits spécifiques de la femme. 9, enfin, Madame Paulette Lokonya Safou, composante personne vivant avec le VIH-Sida. Sur l'habilitation du gouvernement. De prime abord. Par contre, 36 candidats n'ont pas été retenus par votre commission, et ce pour des raisons ci-après. Mission de contrôle des entreprises du gouvernement démontrant par le même fait leur implication dans la mobilisation des recettes publiques selon la vision du chef de l'État axée sur la reconstruction du pays et l'amélioration de la qualité de vie de nos populations. Honorables sénateurs et chers collègues, mesdames et messieurs de l'administration, le projet de loi, mieux la loi de finances que nous venons d'adopter au cours de cette session, l'a été en équilibre tant en recettes qu'en dépenses à hauteur de 32 502,7 milliards de francs congolais, équivalent à 16 milliards 80 millions de dollars américains, soit un taux d'accroissement de 46,02% par rapport à la loi de finances pour l'exercice 2022 qui était chiffré à 22 253 milliards de francs congolais. L'accroissement significatif constaté dans cette loi de finances résulte aussi et surtout du fait non seulement des efforts du gouvernement dans la mobilisation des recettes par ses services, en l'occurrence les régies financières, qui arrivent à réaliser des taux d'exécution budgétaire de plus de 100%, au point d'atteindre un niveau record de mobilisation des recettes très accru, jamais connu, mais également de la coïncidence avec une période d'embellie des cours des produits miniers et donc d'une évolution favorable à la conjoncture. Ainsi, pour maintenir cet accroissement budgétaire, obtenu, voire même le surpasser, j'exhorte notre gouvernement non seulement à travailler davantage dans la mobilisation des recettes au travers de ses services, mais surtout à faire respecter et appliquer toutes les règles relatives à la discipline budgétaire afin d'éviter que cette embellie ne s'estompe. C'est ici le lieu de saluer vivement cet effort du gouvernement et des régies financières tendant à mobiliser les ressources au-delà des plafonds et des assignations budgétaires annuelles. Outre la loi de finances pour l'exercice 2023, notre Chambre a également adopté, et ce dans le respect du principe de la navette constitutionnelle entre l'Assemblée nationale et le Sénat, une série de lois couvrant les différents points inscrits à l'ordre du jour à la dite session et intéressant divers secteurs de la vie nationale. Il faut compter plus de 27 lois de ratification et une dizaine de lois dont
La proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 11/022 du 28 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture, la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 10/014 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile, la proposition de loi modifiant et complétant l'ordonnance loi numéro 89-031 du 7 août 1989 portant création de la taxe de promotion de l'industrie, le projet de loi modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais tel que modifié et complété à ce jour et portant sur la traite des personnes, le projet de loi portant reddition des comptes de la loi de finances numéro 20/020/20 du 28 décembre 2020 du pouvoir central pour l'exercice 2021 tel que modifié et complété par la loi de finances rectificative numéro 21/028 du 31 décembre 2021, le projet de loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, le projet de loi portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, le projet de loi relatif à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, le projet de loi portant habilitation du gouvernement, la proposition de loi modifiant et complétant la loi organique numéro 06/020 du 10 octobre 2006 telle que modifiée à ce jour portant statut des magistrats et tant d'autres. Honorables sénateurs, chers administratifs du Sénat, je note avec satisfaction que les matières prévues au calendrier de la session ont été traitées et épuisées dans leur majeure partie. Au nom de votre bureau et au mien propre, je vous félicite une fois de plus pour le travail accompli sans répit, avec abnégation et assiduité. Honorables sénateurs et chers collègues, Mesdames et Messieurs de l'administration du Sénat, sur pied des articles 138 de la Constitution et 155 du règlement intérieur du Sénat, notre Chambre a exercé, dans le cadre de ses prérogatives, le contrôle parlementaire sur le gouvernement et les entreprises publiques. Dans ce chapitre, nous avons eu à enregistrer, entre autres, les questions traitées et clôturées. Il s'agit de la question orale avec débat de l'honorable sénatrice Luce Bakwamo Victorine, adressée au ministre d'État, ministre de la classe moyenne, petite et moyenne entreprise et artisanat, relative au déblocage des fonds de garantie de l'entrepreneuriat du Congo, FOGEC en sigle, en date du 26 octobre 2022 et conclu le 7 novembre 2022. Par cette initiative, notre Chambre manifeste de l'intérêt qu'elle porte à ce secteur important de la vie nationale, à savoir l'entrepreneuriat des jeunes. La question orale avec débat de l'honorable sénateur Denis Kambaï Chimbumbu, adressée à la vice-première ministre et ministre de l'Environnement sur la pollution des eaux de la rivière Chikapa.
La question orale de l'honorable, avec débat de l'honorable sénateur Ilunga Chivila, adressée à la ministre du portefeuille sur la problématique de la relance de la société minière de Bakwanga, MIBA en sigle. La question orale avec débat de l'honorable sénateur Mabaya Gizi, relative à la situation sécuritaire adressée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Je ne saurais quitter cette rubrique sans évoquer la synthèse nationale des rapports de vacances parlementaires pour la période de juin du 16 juin au 14 septembre 2022, adoptée le 8 décembre 2022. Honorables sénateurs, chers collègues, mesdames et messieurs de l'administration du Sénat, permettez-moi de parler de la diplomatie parlementaire. S'agissant de la diplomatie parlementaire, plusieurs audiences ont été accordées aux ambassadeurs et représentants des organisations internationales accréditées dans notre pays ainsi qu'à d'autres personnalités du monde politique, social et scientifique, sans oublier les présidents des assemblées provinciales et les députés provinciaux en provenance de l'intérieur du pays. À ce chapitre s'ajoute la participation de notre Chambre législative aux assises interparlementaires. Toutes ces missions ont été nécessaires pour notre pays et ont contribué au renforcement de la coopération internationale et de la diplomatie parlementaire. Honorables sénateurs et chers collègues, mesdames et messieurs de l'administration du Sénat, la session qui s'achève a été également marquée par un événement majeur. Il s'agit du discours sur l'état de la nation prononcé le samedi 10 décembre 2022 par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme d'habitude dans ce genre de circonstances, le Président de la République a abordé un certain nombre de questions d'intérêt national et parmi ces questions les plus saillantes sont l'agression du M23 sous couvert du gouvernement rwandais, le respect du cycle électoral conformément au délai constitutionnel. Mobilisons-nous autour du chef de l'État et de nos forces de défense et de sécurité pour transcender nos divergences politiques et autres afin que la cause noble triomphe, entendez par là l'intégrité territoriale de notre pays. Honorables sénateurs et chers collègues, mesdames et messieurs de l'administration du Sénat, à ce stade de mon allocution, il n'est pas sans intérêt pour nous sénateurs de savoir que le cadre du projet Grand Inga, dans le cadre de ce projet, il y a eu la signature d'un addendum, un avenant, au contrat liant le gouvernement congolais à la firme australienne Fortescue Future Industries, FFI. Il y a à espérer que la signature de cet avenant permettra d'accélérer la mise en œuvre des différentes phases de ce grand projet avec tout ce que cela implique comme synergie en termes de création d'emplois et d'émergence des industries vertes en République démocratique du Congo. C'est un véritable projet intégrateur dans la mesure où il permettra à la fois de produire de l'électricité à partir du site Inga et de l'utiliser à l'intérieur du pays pour développer les routes et les infrastructures. Outre cela, le Sénat se félicite à cette occasion d'avoir facilité l'organisation
l'organisation de la 6e édition de l'Expo Béton RD Congo du 30 novembre au 3 décembre dernier, laquelle édition a été consacrée au Salon de la construction et des infrastructures de la République démocratique du Congo sous le thème « 5 grands piliers pour rebâtir Kinshasa à l'horizon de 2036 ». Ceci est la vision du caucus des sénateurs de la ville de Kinshasa que je salue et félicite en passant. Un accent particulier a été mis par les sénateurs de la ville de Kinshasa sur l'importance que revêtent nos rapports de vacances parlementaires. Je saisis ici cette opportunité pour inviter le gouvernement à mettre en œuvre les recommandations issues des 10 rapports de vacances parlementaires. Il va de soi que chaque sénateur puisse passer ses vacances parlementaires à sa base pour récolter les problèmes et les aspirations de ses électeurs. Avec les dernières pluies qui ont causé des ravages à Kinshasa, les sénateurs de Kinshasa se sont encore mis à l'œuvre pour commencer à réfléchir sur comment construire, pas reconstruire, mais construire une nouvelle ville de Kinshasa qui devrait être réellement la vraie capitale de notre pays. Honorables sénateurs et chers collègues, Mesdames et Messieurs de l'administration du Sénat, s'agissant du processus électoral, je voudrais, à la suite de l'appel lancé par le Président de la République, inviter les collègues sénateurs à prendre toutes les dispositions pour se procurer les documents publiés par la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, en rapport avec le calendrier électoral. Et celui-ci comporte plusieurs opérations, notamment l'identification et l'enrôlement des électeurs du 24 décembre 2022 au 17 mars 2023, l'organisation de différents scrutins électoraux à tous les niveaux. La particularité des prochains scrutins est qu'ils vont se dérouler non seulement sur le territoire national, mais aussi à l'étranger, selon les modalités prévues. La situation sécuritaire générale, chers collègues sénateurs, que traverse notre pays demeure toujours marquée par la persistance du banditisme urbain, de l'activisme des groupes armés qui écument la partie est, des violences résultant des conflits intercommunautaires et l'agression rwandaise dont nous avons fait mention si haut. À ce jour, bien que la progression de ce mouvement terroriste ait été stoppée net par nos vaillants militaires, cette situation reste pour le moment inquiétante et mérite notre vigilance tous azimuts. Je saisis cette occasion pour féliciter nos forces armées pour leur bravoure, leur sens élevé de patriotisme et leur esprit de sacrifice. La tendance observée de la part de ce mouvement terroriste est de vouloir s'emparer de la ville de Goma, ce qui constitue une fois de plus la preuve irréfutable de la vision expansionniste de ceux qui soutiennent ce mouvement. Comme il faut s'y attendre, dans toutes les guerres, les dégâts sont importants en termes de pertes en vies humaines, de destruction des infrastructures et de déplacement des civils qui sont contraints de fuir les zones d'hostilité pour se retrouver là où ils se sentent en sécurité. Selon les statistiques fournies par le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, au Tchad en sigle,
Depuis les attaques du mois d'octobre dernier, 237 000 personnes ont besoin d'une assistance urgente sur les 285 000 personnes déplacées. Tout en félicitant notre gouvernement pour les efforts louables et les moyens substantiels en termes de logistique et de ressources financières mobilisées en faveur de nos forces armées et de nos services de sécurité, je l'exhorte à tout mettre en œuvre pour bouter l'ennemi hors du territoire national et disposer des moyens nécessaires pour soulager la souffrance de ses compatriotes dont les besoins prioritaires sont principalement des abris, de l'eau potable, des latrines, ainsi de suite. L'urgence s'impose afin d'épargner ces populations des épidémies aux conséquences incalculables. En outre, je salue toutes les initiatives du gouvernement tendant à ramener la paix, mais alors cette fois-ci une paix durable dans la région meurtrie par ces atrocités depuis près de 3 décennies. Je ne peux passer sous silence l'esprit patriotique que je salue avec bienveillance de la part de nos filles et fils qui ont répondu massivement à l'appel à la mobilisation lancé par le président de la République en se portant volontaire pour s'enrôler dans l'armée républicaine afin de porter haut l'étendard du pays. Au sujet de cette agression, je dois saluer la diplomatie agissante de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui a permis de créer une certaine unanimité sur le plan international autour de la vraie nature de l'agression de notre pays, parce que le M23 n'était que la tête de l'iceberg dans l'océan. Aujourd'hui, tout est mis à découvert sur cette agression rwandaise contre la République démocratique du Congo. Honorables sénateurs et chers collègues, je ne saurais clore ce chapitre sans remercier le gouvernement pour les efforts qu'il ne cesse de fournir dans le cadre de la lutte contre le phénomène Kuluna et contre les conflits intercommunautaires à Kwamut dans la province de Mai-Ndombe et à Bagata dans la province du Kwilu, où ces conflits entre Yaka et Teke ont été à la base des violences et des tueries jamais vécues dans ce pays et qui commencent à se diriger vers la ville de Kinshasa. Au plan environnemental, il y a lieu de noter que notre existence est sous la menace des changements climatiques. Comme l'a si bien souligné Son Excellence, Monsieur le Président de la République, au cours de la réunion USA-Afrique qui se tient en ce moment à Washington. Après la 26e conférence sur les changements climatiques tenue à Glasgow l'année dernière, la République démocratique du Congo a eu l'honneur d'être retenue pour organiser en collaboration avec la République arabe d'Égypte et en partenariat avec les États du bassin du Congo, les travaux préparatoires de la 27e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques appelée Pré-COP 27. L'organisation de celle-ci a été l'opportunité pour la République démocratique du Congo d'affirmer son leadership tant au plan africain que mondial, notamment dans le domaine de la gestion des eaux, des forêts et de la biodiversité. Ces assises de haut niveau ont connu la participation de plus de 60 pays, des représentants des groupes de négociation, du secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, ainsi que les représentants de la société civile. À l'issue de la pré-COP 27, le Brésil,
l'Indonésie et la République démocratique du Congo avaient décidé de mutualiser leur stratégie face aux enjeux mondiaux sur le climat, dans la mesure où les trois ont des intérêts communs dans le cadre du débat sur le changement climatique. Ce rapprochement a abouti à la signature d'un accord entre ces trois pays. Notre pays avait également en amont organisé début septembre 2022 à Yangambi, lieu hautement symbolique et scientifique, en ce qu'il constitue un des réservoirs de tourbières, une conférence scientifique internationale qui a été un moment de réflexion et de partage sur la thématique contribution des forêts du bassin du Congo et des autres bassins tropicaux de la planète à la lutte contre le changement climatique. C'est ici qu'il convient de souligner la participation efficace de la République démocratique du Congo à la COP 27 tenue en République arabe d'Égypte. Ces assises ont eu pour mérite de démontrer d'une part que la République démocratique du Congo est un pays solution pour sauver notre planète et d'autre part l'adéquation entre l'impératif de la préservation de l'environnement et la question sécuritaire. Honorables sénateurs et chers collègues, messieurs et mesdames de l'administration du Sénat, quant à la situation sanitaire, elle reste dominée par la pandémie de la Covid-19. Comparée à la semaine épidémiologique précédente, la tendance à la 45e semaine est marquée par une hausse de l'incidence des cas, dont 351 cas contre 232 à la 44e semaine. L'observance des mesures barrières, la vigilance et la vaccination demeurent donc vivement recommandées. En ce qui concerne la situation sociale, elle reste toujours caractérisée par le problème de chômage, de pauvreté, d'accès à l'eau potable et à l'électricité, au manque de services de santé de qualité et à l'insuffisance des infrastructures de base en général. J'exhorte ainsi le gouvernement à fournir plus d'efforts pour améliorer le social de la population. Honorables sénateurs, chers collègues, mesdames et messieurs de l'administration du Sénat, comme vous le savez dans nos rapports de vacances parlementaires, la plupart des collègues ont exprimé leurs inquiétudes quant à la carence des magistrats à l'intérieur du pays et déplorer les conséquences néfastes qui en découlent. Je salue l'engagement pris par le président de la République, magistrat suprême, qui a entendu cette sonnette d'alarme faite par les élus à ce sujet. À cet effet, le Conseil supérieur de la magistrature venait de procéder au recrutement de 5 000 nouveaux magistrats à l'issue d'un concours qu'il a organisé le 9 octobre dernier. Ces 5 000 magistrats viennent s'ajouter aux 3 000 autres et les réhabilités y compris. Les 2500 d'entre eux seront engagés en 2023 et le reste en 2024. Ce recrutement pourrait résoudre tant soit peu l'épineuse question de la carence des magistrats, mais aussi il s'inscrit assurément dans la politique de la lutte contre le chômage telle que prônée par le chef de l'État. Honorables sénateurs et chers collègues, mesdames et messieurs de l'administration du Sénat, sur le plan professionnel, nous avons salué des incitatives de réforme et de rajeunissement de fonctions publiques menées par le gouvernement actuel sous la haute direction de l'autorité suprême.
En effet, la mise à la retraite honorable du personnel de carrière de service public de l'État a été effective. Concernant le Sénat, nous avons enregistré 2 secrétaires généraux admis à l'éméritat, des cadres administratifs de commandement revêtus du grade de chef de bureau jusqu'à celui de secrétaire général ont été mis à la retraite, les uns par ordonnance présidentielle, les autres par décret du Premier ministre conformément au statut qui les régit. Je leur réitère mes sincères félicitations tout en les rassurant que notre institution continuera à compter sur leur expérience de temps en temps. En même temps, je félicite le nouveau promu qui les ont remplacés tout en l'exhortant à œuvrer avec le sens élevé de responsabilité et de loyauté pour mériter davantage la confiance qui vient d'être placée en eux. Honorables sénateurs et chers collègues, mesdames et messieurs de l'administration du Sénat, tout en vous félicitant une fois encore pour le travail réalisé, je vous souhaite de passer de bonnes vacances dans vos familles et vos circonscriptions électorales respectives. Au nom de votre bureau et au mien propre, je vous souhaite nos vœux les meilleurs, du joyeux Noël 2022 et de bonne année 2023. Sur ce, je déclare close la session ordinaire de septembre 2022 et je vous remercie. Yasolo bandeko balandi wana ezalaki mokambi ya Sena Modeste Bahati Lukwebo oyo auti kokanga sika misala me abakeli mibeko bakeli bongo na kopema oyo efungwamaki osanza ya libwa bongo lelo nde bakeli kopema na tina ena mokambi ya Sena Modeste Bahati Lukwebo ye atalisi misala inso ye bakeli mibeko basalaki oyo kubango bazalaki na mosala mingi pe akomisi mbula matari ya ekolo na misala miso zali kosala ezala mambi matali kengi po ya bato na tina ena asengi pe na gouvernement basala manson po na kobunda likambo litali bongo bobola likambo litali bongo somele mwinda malotiliki lokola mpe likambo litali mai mapeto na tina ena mokambi ya Sena atombeli bongo basenatele bopemi bolamu pe moko na moko akokende wapi esika baponoki ye kotala ndenge kani population bazali kobika ongambo ena. Clarisse Pelende. Yaseleka mama mami ba sénateur meka to kumanisa lukutakano ya septembre boswage bokilaka ya session ya septembre wapi ntwa disi ya Sena Bahati Lukwebo kusaka bakandinga samo na kumonisa nini bisali ba mesala tukangonda tatu ya mvimba amekuza mingi penza kukumisa ba sénateur na kisali ba mekuza sala pe kukumisa luya ya insi ya République démocratique ya Congo na yonsa ke na kusala kansi amekuza mingi penza kulomba na luya ya insi ya République démocratique ya Congo na la mambo ya feti bosi luzingo ya bantu masaike leve mwinda ekeleve yonso na mtsa tubila yao samutilu ya lukiza tala yao mbote mpamba ve ba mekuza pe kubongisa bansiku na mekutala jambo ngo na suka Bahati Lukwebo mekuza kumisa bantu ya kisalu ya Sena mutindo wa mesala kisalu kintwaje na bwana mutindo usafana kana ndio tukusema kwamba kilele cha kipindi cha Septemba mwaka 2022 yanaweza kukomeshwa. Ni kusema kwamba presidenti wa baraza la wazee Bahati Lukwebo aliweza kufanya hotuba ya kuonesha namna gani wana seneti waliweza kutumika kazi yao katika kipindi cha kawaida cha Septemba mwaka 2022. Alisemea kuhusu kazi mbalimbali, namna watangalia maisha ya watu, kumaliza kabisa ukosefu wa kazi na kumsifu rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kazi amefanya kutokana tu na usalama wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pesa mpo twasikijila Rose Café za Kalongola ba namba bemba ni pesa bavu batulana leleu wa kumuna mushindo ko ya ngombo ni mujimu ujubu bikala benza kutumoto kutunungu tuvibikala batata jambe jimbe cyo kuya mujikisha walubwa se chichikala bukenji bwa bukunyi mkwango ndiyo nsisa tu bwa kumuna mushindo bukuyikisha bwa muchikoso nchimu cha kumyande mikala nipitaka na kubulongo bwa Modeste Bahati Lukwebo.
Okay.